Salut tout le monde, hello hello, bienvenue parmi nous. Nous sommes très très heureux de vous retrouver encore une fois parmi nous, aussi nombreux comme d'habitude. Nous sommes vraiment et vraiment que Dieu vous bénisse tous. Merci de mettre beaucoup de cœur, de partager cette vidéo, cette jeu, parce que je sais que c'est quelque chose de merveilleux. Je sais que vous êtes des gens bien, des gens qui ne venaient pas ici juste pour vous divertir, mais c'est des gens qui venaient ici pour apprendre et pour mettre en commun le meilleur de ce que vous avez et le partager avec le monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, vraiment aujourd'hui, on va revenir sur ce petit thème que nous avons commencé la dernière fois, les secrets de la reine Esther. Je sais que les choses ne sont pas très bien passées la dernière fois parce qu'on a eu un gros problème sur le réseau, mais aujourd'hui, assurez-vous, tout va très bien. Alors que chacun d'entre nous se met bien dans son siège. Et si tu n'as pas encore fait, si tu n'as pas encore fait, alors je vais te recommander une seule chose. Abonne-toi. Abonne-toi à quoi? À notre page Facebook, à notre page YouTube, à notre page Instagram. Tout est là. Moi, je t'écris. Toi, Dr Bob, de mettre Dr Bob Cascou. C'est juste ça et vous comprenez exactement sur notre page. Eh bien, abonnez-vous, c'est déjà ça. Et sur YouTube, n'oubliez pas de mettre la cloche des notifications. C'est merveilleux. Comme ça, vous serez toujours au courant de tout ce que nous faisons. Vous serez toujours au courant de ce que nous faisons. Vraiment, j'ai aussi une grande annonce à vous faire. Laquelle? C'est très simple. Eh bien, tous les week-ends, nous aurons ce qu'on appelle les ateliers du docteur. Et on va commencer avec ce thème-ci. C'est vrai que vous allez entendre ce qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va dire aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi on devra avoir des ateliers, parce qu'on ne peut pas tout dire. On a toujours, je le donne toujours un minimum d'1 heure au moins par prestation. Et donc, en 1 heure, on ne peut pas tout dire. Alors, on va essayer de pouvoir présenter les choses et entrer en profondeur dans ces ateliers. Et alors là, c'est à bâton rompu. Ce sera ouvert, évidemment. Je ne serai pas seul, pas toujours en tout cas. Et on va faire, par la grâce de Dieu, faire venir des gens qui vont pouvoir nous partager leur expérience, nous offrir leur expertise sur certains sujets et notamment sur les quelques ateliers que nous avons prévus pour cette fois-ci. Alors, je le dis encore une fois, abonnez-vous à notre page Facebook, YouTube, Instagram. Et une deuxième annonce que j'ai à vous faire, c'est que nous avons créé le club des fans de Quoi de Neuf Docteur. C'est un groupe WhatsApp, un forum WhatsApp. Notre page Facebook a été conçue de sorte que tout le monde s'y retrouve, tout le monde arrive facilement à naviguer dedans. Eh bien, vous voulez nous contacter, cliquez. Un petit clic, regardez juste à la page, parcourez la page, vous verrez nous contacter. Ce sera un petit clic là-bas. Si vous voulez nous rejoindre dans un forum, dans notre forum WhatsApp, vous allez cliquer un lien qui sera donné là pour rejoindre le forum. Si vous voulez un chat en direct avec nous, vous aurez le Messenger, vous aurez WhatsApp, vous aurez même le fil des discussions. C'est vous qui voyez et vous êtes déjà les bienvenus parmi nous. Que Dieu vous bénisse et merci. J'espère qu'aujourd'hui et tous les autres jours qui suivront, eh bien, nous aurons toujours quelque chose à gagner. Que nous ne sortirons jamais d'ici les mains vides, que nous sortirons d'ici toujours enrichis. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur notre petit sujet, les secrets de la reine Esther. Alors, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Nous avons juste abordé ce sujet il y a quelque temps, mais aujourd'hui, on va y revenir. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est très simple. C'est une belle histoire. Une toute petite histoire que nous aimerions bien raconter en quelques mots, en quelques minutes. Une petite histoire qui se passe il y a bien des années, du temps du roi Assuérus ou Assuérus, non, c'est compliqué, mais vous pouvez l'appeler Xerxès parce que c'est la même chose. C'était le roi des Perses et des Mèdes. Et un roi dont la puissance s'étendait sur presque le quart de la planète. Vous vous rendez compte? Un tel roi. Et cet homme était tellement riche, tellement puissant qu'il faisait des donations, il faisait des libéralités, il aimait bien faire voir sa richesse, il aimait bien faire voir plein d'autres trucs.
Et si vous voulez savoir où est-ce que j'ai tiré cette histoire, eh bien, cette histoire est dans le plus grand best-seller du monde. C'est le livre le plus vendu au monde, écrit dans des milliers dans des dizaines de langues différentes, pas des milliers, des dizaines de langues différentes, notamment la langue française, la langue anglaise, dans l'espagnol, dans les 4 langues vernaculaires de notre pays. Vous connaissez ce livre, eh bien, c'est The Holy Bible, la Sainte Bible. Eh bien, il a 66 livres et un de ces livres s'appelle Esther. Et c'est l'histoire de cette reine, donc de cette dame, dont on va parler bientôt. Mais cette histoire se situe dans ce contexte. Un contexte assez difficile, c'est-à-dire que le roi de l'époque, donc Xerxès, était en train de régner son partage, j'ai envie de dire, sur presque le quart de la planète, avait établi des prêtres dans plusieurs régions, avait un système de gouvernance assez particulier, mais extrêmement efficace. Et ce système maintenait le peuple juif en captivité. Il le maintenait, je n'ai pas envie de dire en esclavage, mais presque quelque chose du genre. Un jour, dans ces innombrables joie partagée avec le peuple, les grands princes. Le roi, qui avait une épouse qui se nommait Vasti, une femme très belle, confirme l'histoire, belle de figure, belle de taille et de corps, vous voulez. Et le roi en était vraiment fier. Et un jour, alors qu'il avait un petit peu forcé sur la bouteille, il levait un petit peu trop haut le coude, eh bien, le roi voulut que sa femme, la reine Bastille, le rejoindre avec ses convives et il voulait montrer à tout le monde à quel point cette femme était. Mais voilà, erreur de parcours, erreur de jugement, je ne sais pas. On y reviendra de toutes les façons. La reine refusa de venir. Elle tint tête au roi, refusa de venir se présenter à lui et ce refus était tellement ostensible en face de tous les grands rois, les princes, etc., et tous les invités du roi, que cette nouvelle a fait un effet. Et donc, le roi entra dans une grande colère, une vive colère. Et de cette vive colère, le roi décida de punir la reine. Mais seulement, c'était un homme juste. Il ne voulut pas le faire juste sur le coup de la colère et pour prononcer une sentence qui lui retomberait un jour sur le visage. Alors, il décida de le faire dans les règles de l'art. Il a convoqué toute la haute cour, les princes, etc. Et il a convoqué aussi un homme très important, l'eunuque du roi, celui qui se chargeait des femmes du roi, celui qui gérait le harem du roi. C'était des gens un petit peu, hein, ok. Et cet homme avec le prince ont décidé de la punition de la reine, qui consistait à quoi? Eh bien, à la remplacer par une autre qui serait belle, qui serait jeune, qui serait vierge et qui la surpasserait. L'objectif de cette décision était que, un, la reine fût bannie, et deux, que le roi l'oublie définitivement. Et c'est à ce moment précis que commence l'histoire d'Esther. Qui est Esther? Eh bien, c'est très simple. Esther est une jeune fille, une orpheline, qui est élevée par le fils de son grand-oncle. Et ce fils, donc son tuteur, qui n'est en fait que son grand cousin, s'appelle Mardoché. On dit qu'on appelle, enfin qu'on appelle aussi Mordecai dans la langue anglaise. Et j'aime bien ce terme, Mordecai, ça fait un peu plus, voilà. Alors, Mordecai décide d'élever sa sœur ou sa petite sœur, sa très jeune sœur, qui devient son tuteur, et il a un seul but au fond de lui, c'est un sous-entendu évidemment, c'est que le peuple juif sorte de cette captivité. Et donc, le bannissement de la reine Vasti est une opportunité à saisir. Rien n'est sûr jusque-là, mais une opportunité à saisir pour qu'un jour, ce peuple trouve enfin le salut. Vous savez, c'est la première leçon que je vois. Vous savez, il y a des choses, des décisions, il y a certaines solutions qui nécessitent que vous rencontriez les vrais décideurs, les personnes qui ont vraiment le pouvoir. Et parfois, une opportunité comme celle-là peut être la solution, mais encore faudrait-il la reconnaître et la saisir. Deuxième leçon que je vois, c'est que la couronne que Vasti avait, eh bien, elle ne doit jamais être considérée comme un acquis. Vous savez, quand vous avez eu un succès, quand vous avez eu une gloire, un accomplissement, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Ça arrive à tout le monde, évidemment, lorsqu'on a beaucoup travaillé, beaucoup souffert, eh bien, à un moment donné, on a envie de souffler,
Mais malheureusement, un peu de repos, c'est la ruine qui peut vous surprendre. Et c'est ce qui est arrivé à Vasti. Elle a considéré sa position comme un acquis. Et il lui a suffi d'un seul manquement qui a provoqué un effet domino terrible, que le roi s'est mis dans une colère noire. Et de cette colère, il a convoqué les gens et il a fini par prendre une décision. Et Vasti a perdu sa couronne. Je voudrais dire ici à quelqu'un déjà d'entrée de jeu, si vous avez atteint quelque chose, avez réussi à faire quelque chose, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Ne vous reposez jamais sur un accomplissement comme si c'était un acquis. Vous êtes entrepreneur, vous êtes pasteur, vous êtes mari, vous êtes épouse. Ne vous reposez jamais sur un acquis. Combien de fois on voit aujourd'hui dans les couples des gens qui se faisaient beaux, coquets, coquettes, lorsque le gars arrive, elles sentaient toujours bon, etc. Mais une fois mariées, elles sont avec des tresses, des cornes, le visage blanchi de poudre avec un panier noué comme ça. Cet homme qui vous invitait au restaurant avec des belles paroles, une fois qu'on vous a mis à la maison, c'est comme s'il avait acheté un coffre-fort qu'on a déposé, là, c'est fini. Belles paroles, compliments, etc. à vous, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Parce que si vous vous reposez sur cet acquis, vous reposez sur cet accomplissement, eh bien, c'est la ruine qui vous surprendra. Il vous suffira d'un court instant, d'une petite bavure, et tout sera perdu. Vous pouvez perdre votre couronne. Profitant donc de cette opportunité, Mordecai inscrit sa fille à cette sélection. Toute fille dans le royaume qui se reconnaît jeune, belle, vierge, est candidate potentielle remplaçante de la reine Vasti. L'histoire précise que Esther était belle de taille et de figure. C'était déjà un grand atout. Sous-entendu, évidemment, si elle a passé la première sélection, qu'elle était aussi jeune et vierge. Vous savez, on a tendance à pouvoir regarder ça comme des exigences. Vous savez, la jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit qui ne se compte pas en nombre d'années. C'est ce que j'ai envie de dire. La jeunesse est un état d'esprit qui ne se compte pas en nombre d'années. La jeunesse, cet état d'esprit vous pousse à prendre des risques. C'est un état d'esprit qui vous renforce. C'est un état d'esprit, comment dire, à travers lequel on a envie de semer, de marquer son temps. On ne pense pas forcément au futur, mais à son temps. Et je voudrais dire ici à quelqu'un, quand vous êtes jeune, c'est une opportunité divine de vivre jeune, d'avoir encore le temps d'espérer, le temps de corriger les erreurs, le temps d'entreprendre, de prévoir, de regarder au loin. C'est ça, la jeunesse. Elle est belle, c'est vrai, c'est un atout physique. Aujourd'hui, on a l'impression que quand on est beau, on est une sirène des eaux, quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'il y a de plus faux. La beauté est un atout. La beauté est un instrument de prospection. Vous savez, ce qui est beau attire toujours. Alors, que fais-tu de ta beauté? As-tu un objectif? Parce que, vous savez, quelle que soit l'arme que vous avez, il faut avoir un but pour bien l'utiliser. Et si la beauté est effectivement un atout que vous avez, eh bien, c'est une arme que vous pouvez utiliser pour beaucoup de choses. Et dans le cas précis, les enjeux étaient tels qu'une nation tout entière cherchait le salut. Et il suffisait d'un atout aussi simple que la jeunesse, la beauté. La virginité qui, en fait, représenterait plus un engagement, représente plus une consécration, vous voyez. Quelqu'un qui a décidé de pouvoir se consacrer, quelqu'un qui a décidé d'un mode de vie, quelqu'un qui a décidé d'une certaine tenue de sa propre personne, de son corps, tenir en respect son propre corps. C'est un grand signe de spiritualité, de pureté même. Vous savez, c'est quelque chose qui aujourd'hui perd encore de sa valeur. Je me rappelle à l'époque, dire que vous étiez, c'était un cauchemar, hein? Mais aujourd'hui, c'est banalisé. On a fait de ce qui n'est pas normal, la normalité. Ce qui est anormal est devenu la norme. La fille ou l'homme, ouais, un gars grand comme moi, costaud et tout, il a 1,90 m et tout, et qui vous dit qu'un jour qu'il n'a jamais, on dit, oh, regardez un puceau de 90 kilos. Ouais, on se moque de vous carrément, on se moque des jeunes filles, on a envie de faire comme tout le monde pour éviter justement d'être mal à l'aise. Mais je voudrais rassurer quelqu'un ici, je ne suis pas en train de vous faire la morale, de faire la prédication, je suis en train de montrer des choses qui sont importantes. Lorsque vous voulez
réussir un certain challenge, lorsque vous avez des perspectives d'avenir, eh bien, ces valeurs comptent. Aussi bien les valeurs physiques, aussi bien les valeurs chronologiques et aussi bien les valeurs spirituelles. Et ce sont ces trois atouts, ces trois simples atouts que plusieurs filles avaient en même temps qu'Esther, qui l'ont propulsé à la première sélection. Et là, je voudrais déjà dire que cette histoire nous montre que Esther a vécu 4 sélections. 4 sélections. J'ai envie de commencer par la première. Elle était belle de taille, de figure, sous-entendu jeune, belle, vierge, etc. Et dans cette première sélection, toutes les filles retenues sont amenées dans la maison de l'eunuque, sous la garde de l'eunuque en tout cas. Et cet eunuque s'appelle Égée. Cet homme fait une première chose, c'est qu'il donne à toutes les filles, donc Esther compris, ce qu'il leur faut pour leur toilette, le nécessaire pour leur toilette. Vous savez, lorsqu'on a un talent, lorsqu'on a un don, lorsqu'on a quelque chose de physiquement, même un atout physique, spirituel, tout ce que vous voulez, en général, il est encore brut et il nécessite une première épuration. Vous savez, si j'imagine Esther comme une fille qui a vécu en captivité, dans la pauvreté, je pense que si on arrivait à remarquer qu'elle était encore belle, aussi bien de taille que de figure, je crois que cette beauté était une beauté potentielle. Et la véritable beauté de cette fille n'était pas encore révélée. Et lorsque on passe à cette première sélection, eh bien, cet homme leur donne de quoi faire ressortir les premiers atouts dont ils ont besoin pour être des véritables candidates. La vie ne te fera peut-être pas de cadeau. C'est vrai, je n'en disconviens pas. Mais, il y a toujours une opportunité qui te sera donnée. Mais c'est à toi de la saisir pour que ton talent brut commence à s'affiner. Et c'est là notre premier atelier. Le premier atelier qui aura lieu ce dimanche à 19h. Abonne-toi à notre chaîne, abonne-toi à notre page Facebook, chez YouTube ou Instagram. Tu verras l'affiche avec les coordonnées, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir t'inscrire, t'enregistrer et participer à ce premier atelier avec des personnes d'une haute facture, des gens d'une forte expertise qui vont te montrer comment ressortir le potentiel, le meilleur de toi-même. Et dans le cas précis, cet atelier n'ira pas dans le coaching, management, etc. On le fera, c'est sûr, mais pas immédiatement. Pour l'instant, je voudrais d'abord appeler tous les jeunes, toutes les personnes qui ont envie de révéler le leader qui est en eux, de révéler le vrai potentiel physique qui est en eux, de révéler leur véritable beauté au travers d'un premier atelier que l'on va appeler les bases de soi personnel, un art de vivre. C'est la routine de la beauté, la routine du quotidien qui peut enlever les débris qui te rendent, qui font de toi encore un être brut et faire de toi quelqu'un de haute facture. Eh bien, ne manquez pas cet atelier, ce sera ce dimanche à 19h. Abonnez-vous, YouTube, Facebook, Instagram, et vous verrez l'affiche et toutes les informations qui sont relatives à cet atelier. Alors, j'aimerais aussi attirer notre attention sur le fait que lorsque ces filles qui viennent chacune de des horizons différents se retrouvent chez l'eunuque Égée, c'est lui qui leur donne ce nécessaire de toilette. Vous savez, qu'est-ce que c'est un eunuque? Un eunuque, c'est un homme qui avait fait don de sa virilité, de sa masculinité pour être au service du roi, mais particulièrement en gérant la junte féminine qui tourne autour du roi, tout simplement. Et donc, cet homme ne pouvait jamais se marier, n'aurait jamais d'enfant. C'est un homme qui avait fait un sacrifice, un don de soi pour servir et préparer les femmes à être les meilleures versions d'elles-mêmes. Et vous savez, il y a quelque chose qui a toujours dérangé dans notre monde, c'est que les gens ne sont pas enseignables, ne sont pas coachables. Vous savez, on est parfois tellement heureux, sûr de ce que l'on a, sûr de ses qualités, mais malheureusement, ces qualités ne sont pas toujours suffisantes, ne sont pas toujours suffisamment exprimées. Et on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît, qui va se coller à vous pour pouvoir vous montrer le comment du développement de votre potentiel. Et c'était ça, Égée l'eunuque. Et c'est lorsqu'il a mis ses filles soumises toutes au même pied d'égalité, avec les mêmes matériels, avec les mêmes enseignements, que la deuxième phase, que Esther passe à la deuxième phase. Comment? L'eunuque remarque Esther.
L'eunuque est heureux, content de la prestation d'Esther. L'histoire précise que Esther plut à l'eunuque, elle plut à Égée. Et cet homme l'a décalé des autres filles, elle a fait passer à une phase suivante, une deuxième phase. Elle place Esther dans les meilleurs appartements du roi. Vous comprenez? C'est la deuxième sélection. Lorsque cette femme arrive dans ces appartements du roi, eh bien, il se passe quelque chose. À cet endroit, l'eunuque qui est encore là, Égaï, leur donne encore du nécessaire pour leur toilette, pour tout ce qui était utile pour les femmes de ce niveau. Et quand vous regardez les histoires parallèles, vous verrez qu'il y a beaucoup de substances qui sont citées pour les maisons des femmes, n'est-ce pas? On y reviendra. Et ça, c'est dans l'atelier. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, clique sur la cloche des notifications pour ne rien manquer. YouTube, Facebook, Instagram ou WhatsApp, si tu t'abonnes ou tu intègres notre forum. Alors, cette femme entre dans la maison du roi, dans les meilleurs appartements du roi. Et cette première sélection passe à la deuxième sélection où, en plus du nécessaire de toilette, eh bien, cette femme reçoit de l'argent. De quoi subvenir à tous ses besoins. Pécunia, l'argent. Vous savez, et en plus de ça, j'ai failli anticiper, on lui donne encore des servantes. Elle a 7 servantes royales. 7 servantes royales. Vous savez, il y a quelque chose que je vois ici, et ce sera l'objet de notre second atelier. Cette femme est en train d'être formée pour devenir une reine. Rappelez-vous qu'il y a 4 atouts qui sont mentionnés, mais jusque-là, il n'y en a que 3. Elle est jeune, elle est belle, elle est vierge, tout. Mais elle ne surpasse pas encore la reine. Être une reine signifie que vous avez passé une série de formations. Vous avez été éduqué. On vous a appris comment marcher, comment parler, comment agir. C'est quelque chose de très dur parfois. Vous savez, on ne devient pas reine du jour au lendemain. Non, non, non. Ça se travaille. Vous avez des aspirations à de très hautes prestations. Vous voulez être une personne de distinction. Homme ou femme, hein? Je ne sers que de l'histoire d'Esther, qui est une femme, c'est vrai. Mais ce que je dis est tout aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Et donc, lorsque vous avez des aspirations de ce genre, vous devez savoir que il y a une succession de passages, de phases que vous devez passer, que vous devez accomplir pour devenir cette personne. C'est ce qu'on appelle le devenir. C'est ce qu'on appelle le ergon. Devenir la meilleure version de soi. Devenir celui que vous deviez être. Et comme cette femme savait qu'elle devait être reine, elle s'appliquait. C'était ça le secret d'Esther, l'application, la stratégie, la préparation. Elle s'est préparée. Et dans cette préparation, la première préparation pour sortir le talent brut et commencer à l'affiner avec comme image le nécessaire pour sa toilette, elle passe à la deuxième phase dans les meilleurs appartements du roi. Vous savez, si avant tu te lavais avec Mongan, c'est déjà un savon, hein? Mais après, on te donne avocado, ça veut dire que tu es monté un peu de niveau, quoi. Avant, tu mettais parfum insecticide avec un peu de parfum des Chinois, tu mélanges, ça fait, merci Zach, ça fait une bonne odeur. Après, on te donne 25e édition, ça va. C'est deux choses différentes, quoi. Tu comprends? Parce que dans les appartements du roi, les choses se passent pas comme, ça se passe pas comme ça, quoi. Parce que le roi peut tomber sur toi n'importe où, n'importe quand. Mais il faut que tu sentes quand même bon, hein, et une odeur, là, quand même, qui plaît aux gens. Pas une odeur qui vous pique, qui vous fait couler le nez, hein, et des parfums, franchement. Non, j'ai pas envie d'entrer en détail. Là, il faut venir dans l'atelier parce qu'on va en parler, quoi. Tu comprends, non? Alors, cette femme reçoit de quoi en plus de nouveaux nécessaires de toilette. Et là, ce sera un autre atelier aussi. Un atelier qui parlera de la routine de la perfection. Ça va? Les soins vers une perfection. Les soins vers la beauté parfaite. Et ça, on va appeler une spécialiste. Parce que tu sais, quand tu veux enlever le bouton, quand la peau là est sale, ça ne sert à rien. Si tu mets hydratant sur la peau là, qui n'est pas bien lavée, tu ne vas rien faire. Tu vas faire entrer les microbes dans la peau. Vous comprenez, non? Tu peux te laver, mettre éclaircissant. Mais si ta peau est de mauvaise qualité, tu vas brûler. Et ce que j'en suis en train de dire, c'est que ne mettez jamais la charrue avant les bœufs. Il y a d'abord la première étape
avec le nécessaire de toilette qui a fait d'elle une fille, qui a révélé les bases de sa beauté. Et ensuite, il y a eu le nécessaire de toilette dans les meilleurs appartements du roi. Tu ne peux pas chercher à jouer au foot avec talon aiguille. On ne joue pas avec ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre. Quand tu joues pieds nus, il faut t'habituer à porter des pantoufles pour courir. Et quand tu as fini d'apprendre à porter les pantoufles pour courir, tu peux maintenant porter des chaussures pour marcher. Des chaussures, des mocassins, hein, des trucs comme ça là. Il y a une étape après l'autre. Et la troisième chose, enfin la deuxième chose que j'allais dire, excusez-moi, c'est qu'on lui donne de quoi survivre. Tout ce qu'il y avait pour ça, tout ce dont elle avait besoin pour sa subsistance. Combien de gens aujourd'hui ont de l'argent? Vous savez, je n'aime pas penser qu'il y a quelqu'un qui ne touche pas d'argent. C'est faux. On a toujours, à un moment donné, un peu d'argent. Une certaine forme de subsistance, une certaine forme de pouvoir financier. Pecunia. J'aime bien le terme en latin, là, parce qu'il renferme un peu tout ça. Ça nous arrive toujours d'avoir quelque chose. Mais quelle est votre attitude lorsque vous avez ces choses? Atelier. Ce sera notre troisième atelier. L'argent. Comment gérer votre argent pour devenir riche? Parce que c'est vrai, je dois devenir riche. Je ne parle pas de posséder tout un quartier à vous tout seul. Je parle d'être indépendant. Je parle de sortir de la nécessité. Vous comprenez? Tu as envie d'acheter une orange, tu vas, tu es au point, tu achètes. Il ne faut pas appeler tonton pour ça. Non. C'est de ça que je parle. Il y a des gens qui aujourd'hui ont, il y a beaucoup d'argent qui passe par leurs mains, mais n'ont aucune notion de gestion. Aucune. Des notions élémentaires. On ne va pas te faire entrer dans un cours d'économie ici. On va te donner des astuces pratiques pour que tu apprennes à gérer l'argent. Vous savez, aujourd'hui, on a des jeunes gens aujourd'hui qui sont surpris par des événements. Tu as un grand talent, c'est vrai. On t'a récupéré par un grand businessman qui t'a mis dans une équipe et tu commences à gagner 100 000, 200 000 euros alors que tu n'y as jamais été préparé. Mais tu vas dépenser sans avoir été préparé. Tu vas tout dépenser. Il est prouvé statistiquement que vous donnez à un pauvre autant d'argent que vous voulez. Dans les jours qui suivent, il sera même plus pauvre qu'avant. Alors, il y a des notions qu'il faut apprendre. On va faire dans un atelier. Même dire, ouais, mais attends, même pour gérer l'argent, il faut d'abord en avoir. Viens dans l'atelier, on va te montrer comment avoir l'argent. C'est facile. C'est facile. J'ai envie de te poser une question. Tu connais combien de personnes autour de toi? Tu te promènes avec un téléphone. Tous les jours, tu as un téléphone. Il y a des numéros de contact. Qu'est-ce que tu en fais? Seulement pour commander, on va t'apprendre, au lieu de commander, on va te montrer comment faire autre chose. Viens. Ce sera l'atelier numéro 3. L'argent. Comment gérer votre argent pour devenir riche, pour devenir indépendant, pour devenir autonome et réaliser. Bref. Ensuite, elle reçoit aussi 7 servantes royales. J'aime bien ça parce que ça, c'est quelque chose d'assez fort. 7 servantes royales. Vous savez, elle, c'est une fille qui vient du bas-fond, ok? Elle est en train de monter. Et lorsqu'elle arrive dans les meilleurs appartements du roi, les femmes qui sont là comme servantes, ce n'est pas des petites, hein? Ce n'est pas des gens qu'on a ramassés là. C'est des gens qui ont carrière. C'est des gens qui ont servi l'ancienne reine. Elles ont des manières. Elles ont des choses qu'elles connaissent que toi, tu ne connais pas parce que toi, tu viens du très fond. Tu viens du village, tu viens d'ailleurs. Elles sont là depuis des années. Vous comprenez, hein? Depuis des années. Et ça, c'est la troisième chose dans laquelle l'eunuque est en train de la former. Le management des personnes, gérer le personnel, gérer les individus autour de vous. Si vous aspirez à devenir grand, vous devez apprendre à gérer ceux qui n'ont pas le niveau que vous avez, qui ne sont pas vides, vous comprenez? C'est des gens qui ont des choses à vous offrir. Ce sont ce genre de personnes qui, quand vous mangez, vous dites, chef, ne fais pas comme ça, mais plutôt ici. Parce que lui, il est formé pour ça. Ce n'est pas lui le chef, mais il vit dans cette maison du chef et il sait comment on mange. Si tu viens comme ça, t'habilles là, on va te chasser. Porte-toi comme ci, comme ça. Et elle en a eu 7. 7 servantes royales. Et cette fille a été formée. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que l'histoire explique ou raconte qu'elle a fait 7 ans à partir de cette deuxième phase. 7 années. 7. Waouh! Et ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'on nous dit que pendant ces 7 années, eh bien, elle avait trouvé grâce aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'elle plaisait à tout le monde. C'était une fille bien. On avait envie d'être à côté d'elle. Toi, là, quand tu as un travailleur, là, il fait combien de jours? Quelqu'un qui remplace 7 bonnes en 2 mois. Est-ce que c'est normal? Tu vas nous dire que tout le monde est mauvais, seulement toi qui es bon. Tu es réuni une équipe. Oh, moi, je suis entrepreneur. Après 2 mois, toute l'équipe est partie. Oh non, mon réseau est tombé. C'est tombé comment?
Il faut que tu apprennes à gérer les gens. Et c'est des choses qu'il faut apprendre. Il faut être ouvert, n'est-ce pas, pour que quelqu'un qui a l'air même plus petit que toi, là, mais t'apprenne quelque chose d'important. Et ça, c'est fort. Et je t'invite à notre troisième atelier, même le quatrième, même, je pense, j'ai même plus, le troisième atelier sur l'argent. Comment gérer tes finances pour augmenter ton pouvoir, pour augmenter ta richesse, pour augmenter your wealth, comment dire en anglais, n'est-ce pas? Ne manque pas. Tu veux savoir ce sera quand? Abonne-toi. Moi, j'ai des dates, hein, mais on ne va pas dire ça maintenant. Mais rappelle-toi seulement que ce sera les week-ends, vendredi ou dimanche. Je sais déjà que notre premier atelier ici, ça va faire toller parce que je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont vouloir avoir encore d'autres choses. Je suis sûr on va faire ça à peu près 2 fois. Mais je te dis déjà, pour le numéro 1, c'est dimanche à 19h. Note. Alors, on ne va pas trop traîner sur l'histoire. Eh bien, pendant ces 7 années, cette fille travaille, elle apprend à gérer l'argent, elle apprend à devenir, à explorer, à devenir parfaitement belle, et elle apprend à gérer les individus. C'est une fille qui devient véritablement parfaite. Et le plus, c'est qu'elle est aussi aimée. Elle a déjà un caractère de grand. La grandeur s'exprime en elle. Vous comprenez? Et après, elle passe une troisième sélection. On la met dans l'appartement des concubines. Parce que l'histoire dit que pour pouvoir choisir sa reine, le roi pouvait prendre chaque année une de ses filles, vivre avec elle, n'est-ce pas? Et cette fille devait faire dans la maison du roi, dans les appartements privés du roi, tout ce qu'il était prescrit à une femme de faire. Et c'est sur base de cette prestation que le roi regardait, jugeait et décidait. C'est-à-dire que tu as déjà gagné les 3 pas, les 3 premiers pas. Mais à le 4e, il faut que tu sois meilleur que la reine. Et ça, c'est à tous les niveaux. Parce que l'histoire raconte qu'à un moment donné, le roi a commencé à avoir des remords et commencé à regretter sa décision. Et c'est là que tout le haut conseil, des gens intelligents, des anciens, ont dit, non seulement cette nouvelle reine devra avoir toutes les qualités de l'ancienne, mais devra la surpasser afin que le roi l'oublie définitivement. Vous imaginez le challenge? Si tu crois que tu es déjà arrivé parce que là, tu es déjà ceci, tu as déjà l'argent, tu sais déjà gérer les gens, si tu n'as pas encore atteint l'objectif, ta mission de vie, tu n'es encore nulle part. Il y a encore beaucoup à faire avec toi. Alors, dans cette troisième phase, seul dans les appartements du roi, il est dit que, dans l'histoire, que chaque fille qui venait avait le droit de demander ce qu'elle voulait pour pouvoir y aller, voire même pour en sortir. Elle avait le droit. Mais, comparativement aux autres, Esther ne demande rien. Elle ne demande que ce qu'elle avait l'habitude d'avoir, c'est-à-dire ses servantes, c'est-à-dire ce qu'elle pouvait gérer comme argent et le nécessaire pour toute sa toilette quotidienne. C'est un conseil très important. Tu sais, beaucoup de gens veulent réussir, c'est vrai, je vous le concède. Mais n'allez pas vous battre avec des armes que vous ne maîtrisez pas. On va souvent chercher des choses qu'on ne maîtrise pas. Parce que tu as vu un tel a fait ceci, l'autre a demandé ça, et voilà. Et ça, ce sont des qualités qui vous distinguent de la masse. Vous comprenez? Esther a manifesté une grande qualité, la sobriété. Vous savez, quand vous entrez dans une maison, on vous dit que tu as le droit de demander ce que tu veux. Est-ce que tu imagines, hey, moi j'ai d'abord ça, et puis ça, donnez-moi encore ça. Vous avez déjà vu, même dans les restaurants, dans les boutiques, parce que tu as eu un peu d'argent, quelqu'un qui entre ensemble avec 2 caddies, toi-même 2 caddies. Mais pourquoi tu ne pars pas un jour après l'autre pour acheter un peu, un peu, un peu? Et des fois, on achète des bêtises, des choses dont on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, ça c'est la chance de ma vie. Si ça, je rate ici. Et ça, ce sont des signes de pauvreté. Ce sont des signes de bassesse. Ce sont des signes de petitesse. Tu n'as pas encore l'âme d'une reine ou d'un roi. C'est aussi pour les hommes. Vous comprenez? C'est très simple à comprendre. Et deuxième chose que je remarque, c'est que dans cette troisième phase, le roi fait passer des femmes qui entrent, qui sortent, qui entrent, qui sortent. Esther voit tout ça, non? Elle les voit entrer, elle les voit sortir. Vous savez, moralement, ce que ça peut faire, à chaque fois que tu regardes tes rivales ou tes challengers, comment est-ce que tu réagis? Tu es prêt à les poignarder, à tricher pour te retrouver seul. Elle n'a pas fait ça parce que tout le monde mérite sa chance.
Quand tu n'apprends pas à donner à un autre sa chance, tu n'auras jamais la tienne. Jamais. Alors là, jamais. Et ces femmes sont allées. Le roi, là, ce sont des gens quand même forts, hein. Pendant 7 ans, tu fais passer femme après femme. Tu dis non, je n'ai pas trouvé. Et une femme qui entre dans ta maison, là, elle est prête à faire tout ce qu'une femme peut faire. Tout. Ce sera notre quatrième atelier, même notre cinquième d'ailleurs. Vie privée, vie intime. Ah, il y a des choses, hein. Il y a des choses. Il faut apprendre. Là, je ne fais pas de commentaires. Abonne-toi seulement. Facebook, YouTube, Instagram, Dr Bob Cascou ou quoi de neuf Dr Bob Cascou, c'est toujours nous. Tu vas tomber sur notre page, tu auras la cloche de notification pour ne rien rater. Je sais que quand je parle comme ça, beaucoup de gens ne sont pas toujours d'accord. C'est pas compliqué. Si tu estimes que c'est pas vraiment de ton goût, bye bye. Laisse-nous déblatérer nos conneries ici entre nous. Mais ce sont des conneries là qui vont nous amener loin, n'est-ce pas? La couronne. Et une couronne, pas comme celle de Vati qui va tomber un jour parce qu'on a fait ouf, c'est un acquis. Mais une couronne qui va rester longtemps et qui va apporter des grandes solutions. Nous avons tous des grands défis dans la vie, vous savez. Si vous n'en avez pas, je ne sais pas ce que vous êtes ou qui vous êtes, mais je vous conseille de chercher bien parce qu'il y en a. Et dès que vous avez trouvé ça, faites de cela votre cheval de bataille et vous saurez quoi faire. Vous saurez quel genre de sacrifice vous devez faire. Vous serez prêt à supporter toutes sortes de choses, même si elles sont moralement difficiles, voir des challengers passer, venir. Vous savez, quand tu vois la fille, tu dis, tiens, cette fille-là, après elle a fait des choses au roi, là, quand elle sort, des fois même elle n'a rien fait, mais elle te dit, on lui dit, maman, j'ai pas dormi. Ce type-là, tu vois un peu ça, quand elle te fait ça, quand tu vois ça comme ça, là, mais elle a supporté, hein, pendant 7 ans, 7 qui est le chiffre parfait. J'ai envie de te dire, sois patiente. Et sois patiente parfaitement. Je sais que beaucoup de gens attendent beaucoup de choses. C'est vrai. Je sais que tu vois d'autres arriver là-bas avant toi. C'est vrai. Mais ton tour vient. Mais pendant ce temps-là, au lieu de te lamenter, de perdre ton temps dans des lamentations inutiles, ok, prépare-toi. Prépare-toi. J'ai envie de te raconter une histoire en ce qui me concerne, mais je crois qu'on n'aura pas encore assez de temps. Mais le temps viendra où on en reparlera. Vie privée, vie intime, atelier numéro 5. Ne rate pas ça. 4. J'ai vu. On verra. Ne rate pas. Abonne-toi seulement. Tu verras si c'est le 1, 2, 3 ou 4. N'est-ce pas? Vie privée, vie intime. Alors, imaginez-vous, cette dame Esther passe dans la maison du roi. Elle est toujours à phase 3. Hein? Parce que la dernière phase, c'est quand le roi décide, voilà, je t'ai choisi. Parce que la dernière phase, c'est maintenant la manifestation, l'exercice de tout ce que tu as appris, la maîtrise de toute ta préparation. Et le jour où Esther entre chez le roi, 7 ans après, en moins d'une demi-année, l'histoire nous dit que Esther plut au roi. Le roi l'aima plus que toutes les autres, c'est-à-dire toutes celles qui étaient déjà passées et toutes celles qui n'étaient pas encore passées. Il dit non, ça ne sert à rien, laissez-les. Tu sais, j'ai envie de te dire ceci, tu veux le succès, tu veux atteindre ton objectif, alors prépare-toi et sérieusement. Prépare-toi et sérieusement. Cette fille, parce qu'elle a été choisie, ça voulait dire qu'elle a atteint la 4e, elle a réussi la 4e phase. Elle surpassait la reine. Vous vous rendez compte? Si ici on dit non, voilà, hein, le président là, a dit non, il va enlever première dame, il va changer quelqu'un d'autre. Je vous dis, le nombre de personnes qui vont arriver là, même les femmes mariées vont quitter leur mari pour aller là-bas. Tu dis, hey, moi, en fait, c'est la chance de ma vie. Oh. Toi, tu m'as donné quoi? Je pars. C'est bien. Mais est-ce que tu es préparé pour ça? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Être la personne qui va vivre dans l'environnement dans lequel toi tu aspires. C'est peut-être pas forcément pour être la reine comme telle ou première dame. Tu as envie de devenir un jour un magistrat. Combien de livres sur la magistrature tu as déjà lu? Combien? Nous, on est devenu médecin. On en a rêvé depuis l'enfance. Hein? Moi, j'ai étudié l'anatomie en latin et en flamand. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que je n'avais pas le livre en français ou en anglais. Les seuls livres qui m'avaient donné étaient en latin et en flamand. Et je les ai étudiés tels quels. Moi, les noms latins des eaux, là, je connais. Là, fibula, ulna, tout ça, je connais. Foraminule, je connais toutes ces histoires-là. Mais la préparation, c'est parfois dur.
c'est vrai. Mais quand vous arrivez, c'est le couronnement. Il y a un petit détail que j'ai peut-être omis, parce que je suis allé trop vite en besoin, tellement ça me passionne. Vous savez. Lorsque Esther arrive dans l'appartement privé du roi, ce n'est plus Égée. Vous savez, il y a des gens que tu vas rencontrer. Celui qui t'a amené à un stade X n'est pas forcément celui qui t'amènera à un stade Y. Il faut apprendre à prendre les choses telles qu'elles viennent. Que si quelqu'un un jour ne fait plus partie de ton cercle, tu ne commences pas à crier pour t'accrocher à ça. Un est venu, il t'a amené ce qu'il pouvait t'amener, et puis il est passé. Et un autre est venu. Après Égée, il y a eu Chagas. Lui là, c'est dans la maison du roi. Donc lui là, il connaît même comment le roi danse. C'est que les Égés ne connaissent pas. Il sait même quand le roi fait qu'est-ce qu'il veut dire. Toi, les autres ne connaissent pas. C'est-à-dire que lorsque tu t'approches de ta destinée, de l'accomplissement de ta mission de vie, les gens qui sont autour de toi sont des gens qui sont là pour les finitions. Les finitions. Aïe, atelier. On va pas commenter au-delà. Atelier. Vie privée, vie intime. Là, c'est la finition. Parce que là, on ne va pas seulement du lit. Non, on ne parle pas seulement du lit. On ne parle pas seulement du lit. C'est pour que le roi t'aime, oublie les autres. Tu as effacé même le passé. Il faut être quelqu'un. Ça, c'est travail. Définition. Et là, il y a un coach spécial définition. Chagaz. La télé, là, des Chagaz. Si tu rates, moi, j'ai parlé. Je vais encore de rentrer un peu. Tu vois, quand Esther arrive chez le roi, gestion personnelle, des soins personnels, OK. Gestion de la subsistance, des moyens, de l'économie, OK. Gestion du personnel, OK. Vous comprenez un peu ça? Manière et tout, tenue de la personne, esprit de grandeur, qualités intrinsèques, OK. La sélection, le couronnement s'est passé dans le privé. Juste toi et ta destinée. Juste toi et ta destinée. Elle est arrivée là. C'est là que la sélection s'est fait. Le roi a dit, c'est toi. C'est toi. N'oublie pas ce que je suis en train de dire. Alors, ne rate pas ces ateliers. Abonne-toi. Abonne-toi, entre dans notre forum WhatsApp, clique seulement. Entre dans notre page Facebook, tu vas tout voir. Tout est écrit. C'est tellement clair que tu ne peux pas te perdre. Je sais que tu es intelligent. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup t'expliquer. Donc, abonne-toi. Si tu ne veux pas ça, abonne-toi sur YouTube ou sur Instagram. Tu auras toujours là. Tu auras toujours ça. Et je me promets de faire des petits résumés des ateliers que toi, tu auras manqué. Toi qui me regardes là, qui ne sera pas abonné. Quand tu auras manqué, je vais faire un petit résumé. Tu vas voir que, j'ai raté. Mais il n'y aura pas de diffusion. Donc, il ne faut pas rater. Et si tu connais quelqu'un qui a ce genre d'idée, qui aspire à ce genre de choses, prends ce lien-là maintenant, la partage. Pour partager, partage sans modération. Envoie une box, mets sur ton statut WhatsApp, mets partout, que tout le monde suive. Mon problème, ce n'est pas que vous veniez nombreux. Mon problème est que quelqu'un ait quelque chose et un jour arrive à quelque chose. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si vous me demandez pourquoi j'ai fait ça, on en parlera une autre fois. Bien seulement dans les ateliers. Alors, à ce stade, il y a quelque chose qui se passe. Esther est couronnée reine. Elle vit avec le roi. Et là, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, quand je regarde la préparation de cette jeune fille qui devient reine 7 ans plus tard, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est préparée à être au top le jour où elle devait rencontrer le roi. C'est vrai. Elle a passé du temps avec le roi. Elle était toujours top. Et cette préparation l'a rendue top même après le jour J. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore fait. Le pourquoi de sa présence. La présence d'Esther dans le harem, puis dans les appartements privés, puis comme reine, cette présence ne se limitait pas au fait de porter une couronne, non. Et malheureusement, même pour Esther, comme pour plusieurs d'entre nous, il arriva que Esther était tellement comblée qu'elle a commencé à oublier le pourquoi de sa présence. J'ai envie de dire ceci. Lorsque tu seras peut-être découragé ou que tu auras peut-être plus d'objectifs, rappelle-toi de pourquoi tu as commencé. Parce que le pourquoi elle avait commencé, c'est qu'elle venait de la pauvreté, de la captivité. Et cette situation ne devait pas être résolue pour elle seule, mais pour tout le monde qu'elle avait laissé, en commençant par son oncle Mordecai. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ainsi que 5 ans après, Esther est régnée comme reine. Elle était comblée, elle était assise. C'était une femme qui, vivait un rêve. Elle vivait un rêve. Vous comprenez? Assidue.
persévérante. Elle a gardé les mêmes attitudes pendant toutes ces temps. Mais à un moment donné, le mal qu'elle avait laissé dans le niveau de son peuple ne faisait que grandir. Et il se préparait un génocide, un véritable génocide. Et c'est là que son oncle Mordecai ou son tuteur Mordecai arrive, fait parvenir un message à la reine. Il dit, n'oublie pas que si ça arrive chez nous, ben, tu ne seras pas épargné parce que tu es de la même race que nous. C'est tout. Et Esther sort une justification. Ah, mais tu sais, ça fait 30 jours que je ne vois pas le roi. Rappelez-vous que dans l'histoire, on nous dit que une femme qui entrait chez le roi et sortait ne pouvait pas revenir vers le roi si le roi ne l'avait expressément appelé et par son nom. Et ainsi, il en était ainsi aussi pour la reine. Et ça faisait 30 jours que le roi ne l'avait pas appelé. Vous savez, on arrive parfois à oublier certaines choses tellement notre environnement nous éblouit. Elle a oublié qu'il y avait... En fait, ça n'était plus un problème pour elle que le roi ne l'appelle pas. Vous comprenez? Elle avait déjà atteint un niveau très élevé que la plupart des personnes n'atteignaient pas. C'est une personne sur un millier, une chance inouïe. Et Mordecai lui dit, ce n'est pas pour ça que tu es là, parce que le génocide se rapproche. Alors elle prend une décision. Elle dit, je vais me mettre dans ma condition. Je vais me priver de tout ça. Je vais rentrer en moi-même par rapport à ce que j'ai, ce qui m'a mis ici. Une petite parenthèse que je vais donner aux femmes. Vous savez, si vous voulez atteindre le cœur de votre homme, c'est un petit conseil. Inutile de lui présenter ce que vous êtes devenu. Présentez-lui ce qui a fait qu'il vous ait choisi. Atelier. On va développer là. Atelier. C'est tout. J'ai dit, comme la messe, je ne reviens pas. Et c'est ainsi que Esther, on dit qu'elle fit le jeûne. Elle se prépara. Elle demande un soutien, aussi bien spirituel que moral de tout son peuple. Elle dit, je vais aller voir le roi. Et vous savez, Esther fait quelque chose de terrible. Elle transgresse la loi sans avoir été appelée par le roi. Elle est entrée dans la cour privée du roi. Elle a rencontré le roi face à face. Et transgresser la loi de cette façon, il n'y avait qu'une seule chose, il n'y avait que deux options. La première, c'est que vous soyez puni de mort, tout simplement. Mais la seconde, c'est que le roi puisse vous gracier, vous éviter la mort en vous tendant son sceptre, c'est-à-dire son bâton de roi. Et lorsque Esther rentre dans la présence du roi, le roi oublie la loi. Le roi oublie sa colère. Le roi oublie toutes ses transgressions. Il regarde Esther directement et lui tend le sceptre. Il dit, ma belle, que veux-tu? Que fais-tu ici? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'arrive? Vous vous rendez compte un peu, cet homme roi, après 5 ans de vie avec cette femme, lui parle comme si c'était au premier jour. Là, je voudrais m'adresser un peu aux hommes, hein? Messieurs. Atelier, une affaire d'homme, on va y revenir. Les hommes, là, il faut qu'on cause. Parce qu'il y a des hommes là, vraiment, on est fatigué d'avoir des bébés, vous comprenez, d'avoir des gens immatures. Quand tu as une femme, mais c'était pourquoi? Quand tu es simplement pour mettre au lit, elle a des besoins que toi tu n'as pas. Elle a des exigences qui sont morales, qui sont liées à elle. Et le roi, quand tu te dis que tu es le roi, l'homme, et tu es homo, Chitala, l'homme, le coq dans la basse-cour, il y a une façon d'agir. Atelier, une affaire d'homme, on va en parler. Je te donnerai la date. Abonne-toi seulement. Tu auras la date. Et vous savez, ce roi amoureux parle à Esther. Il dit même quelque chose de très grave. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Si même il s'agit de la moitié de mon royaume, je te le donne. Imagine un peu si c'était toi. Le roi là te dit, non, demande-moi ce que tu fais. Hé, maman, enlève ta maman d'ici. Imagine-toi, Esther. Moi, je fais ça à la Californie. Tu enlèves Obama, les Bush, là, tu enlèves tout le monde, tu me mets moi, c'est fini. C'est tout ce que je te demande. Ou tu fais comme celle qui a tué Jean-Baptiste. Et donne-moi sa tête, je veux sa tête. Vous savez, mesdames, vous pouvez faire à vos hommes ce que vous voulez, parce que vous avez un véritable pouvoir. Mais je vous le dis, je vous encourage, faites attention à ce que vous faites faire à vos hommes. Et ce qui montre la grande qualité de Esther, sa maturité, sa sobriété, sa sagesse, c'est qu'au lieu de demander les choses folles, elle ne demande rien. Elle dit, j'ai envie que tu viennes, j'organise quelque chose pour toi.
vient assister. Oh non, trop fort. Le roi vient, a un truc qui lui plaît. Il mange, il boit, il est content. Il dit non. Toi, ah non, comment c'est commandé? Ah oui. Hum, hum, hum. Le comment. Mais c'est dans cette stratégie, elle va lui présenter un dossier très sensible, mais tellement bien ficelé. Et surtout qu'il y a un objectif noble. Toi, tu vas. Vous savez, moi, j'aime pas la politique de la chambre à coucher. C'est de la manipulation et ça, je n'aime pas. En tout cas, je te déconseille. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui éduquent leurs filles comme ça. Hé, mon bali, hein, mon bali. Comment dire, mets-toi au hôpital, hein, voilà, mets-toi au hôpital. Non, c'est des mauvaises manières. Un homme, c'est pas un lit d'hôpital. Vous dites que n'importe qui peut dormir là-bas puis s'en va. Non, non, ça se passe pas comme ça. Non, je suis désolé. Si tu n'es pas d'accord, bye bye. Mais si tu es encore d'accord, mets-moi un cœur, bien un amen, quelque chose comme ça. Clique, que je vois. Est-ce que c'est ça la vérité? C'est ça la vérité. Je voudrais voir un atelier avec les jeunes. Hein. Venez dans vie privée, vie intime. Ce sera terrible. On va même faire ça même 3 fois. 3 étapes, pas répétition, non, 3 niveaux. On va appeler les gens qui vont vous dire la vérité. Il ne faut pas rêver du mariage comme un robe blanche, c'est des bêtises. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Combien de femmes se font tuer aujourd'hui? Vous avez appris l'histoire de cette jeune femme qui s'est fait abattre par son mari, soit des hommes prophètes. Un malade mental, lui. Un malade mental. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas choisi la bonne personne. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a été ébloui. On a été ébloui par tout un tas de choses. Et on n'a pas été sage. On a laissé tomber la sobriété pour un gain minable. Il y avait quelque chose de plus fort. Le salut de toute une nation. Et elle a présenté un dossier sensible. Et le roi a eu ses sentiments complètement bouleversés. Et il a pris une grave décision. Vous savez ce que moi je vois dans cette histoire, c'est que Esther a mis beaucoup de choses. Il y a eu le courage, il y a eu la discipline, il y a eu la foi, il y a eu le sérieux. Elle a entrepris. Vous savez, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, les gens voient directement l'argent. Entreprendre, c'est commencer quelque chose pour aboutir à un résultat donné. Vous comprenez? Mais en n'étant pas dans le chemin classique du succès. Non, c'est tout. C'est ça l'entrepreneuriat. Et ce sera notre atelier encore. Je ne sais pas si c'est numéro 7 ou numéro 8, je ne sais plus, ou numéro 6. Eh bien, on va parler des ingrédients du succès dans l'entrepreneuriat. Dans tout ce que tu entreprends. Je dis bien tout. On va parler de l'entrepreneuriat en général. Qu'est-ce qui fait qu'on réussisse? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à son but? Viens dans cet atelier. Tu veux venir à cet atelier, savoir ce sera quand? Tu connais la chanson. Abonne-toi, clique la cloche de notification et tu seras informé. Lorsque Esther décide de pouvoir se lancer dans cette entreprise périlleuse, rencontrer le roi, lui présenter un dossier sensible, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, elle a demandé le soutien des autres. Vous savez, si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, je vous donne déjà un premier secret. Vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, vous voulez vous lancer dans une activité donnée ou vers une réalisation donnée. Si vous voulez être accompagné par des personnes, eh bien, il faut que ces personnes soient mues de la même motivation que vous, soient mues du même sentiment que vous, animées de la même chose que vous, et la même flamme que vous. Vous comprenez? Si tu n'as pas assisté à l'atelier sur le management des individus, le mentorat, eh bien, je te dis déjà que là, ça sera compliqué pour que tu comprennes cet atelier sur l'entrepreneuriat et les ingrédients du succès en entrepreneuriat. Il va falloir que tu viennes. Je t'ai déjà donné un petit secret, un tout petit comme ça, mais il y aura encore beaucoup plus. Il faut que tes équipiers, il faut que les gens avec qui tu travailles, il faut que les gens qui s'associent à toi soient dans la même vision que toi, qu'ils soient mus du même sentiment que toi, qu'ils soient imprégnés des mêmes valeurs que toi. Très important. Je vais terminer cette belle histoire, du moins cette première partie, sur l'aboutissement. Esther a réussi à emmener le roi jusqu'à prendre une grande décision. La première, c'est que l'homme à l'origine de ce plan génocidaire qui visait à éliminer toute la nation juive, cet homme a été puni de mort. Au-delà de cela, son oncle Mordecai ou son frère ou son tuteur Mordecai a été élevé
au-dessus des princes du royaume, à la place de celui qui avait été banni et puni de mort. Et ensemble, ils viennent présenter au roi un plan clair, une affaire claire. Et le roi a tellement confiance à la fois en sa reine et à son bras droit qu'il leur donne la liberté d'écrire le décret, d'écrire l'ordonnance, d'écrire la loi et qui lui marquerait de son sceau afin que le peuple soit libre. C'est là l'accomplissement de la destinée d'Esther. Parce que tout ce parcours qu'elle a vécu, c'était uniquement pour ça, pour que le peuple soit libre, pour que le peuple soit sauvé, retiré du génocide. C'est pour ça qu'elle était là. Alors toi qui as commencé à entreprendre, toi qui t'es lancé dans quelque chose, as-tu atteint ton objectif? Ouais, je suis devenu X, si, je suis maintenant directeur, manager. Si c'est ton objectif, je crains qu'il ne te reste encore toute une vie à faire pour atteindre la vraie destinée. La qualification ne sera jamais une qualification donnée, un couronnement donné. La couronne n'est que peut-être le point de départ vers la réalisation de soi, vers l'atteinte de son vrai objectif. Tant que le rêve n'est pas accompli, c'est que tu n'y es pas encore. Personne n'arrive vraiment, mais beaucoup réussissent. Si par exemple, pour toi, réussir signifiait que je dois arriver à commencer à vendre 50 poissons par jour sur ma table et que tu y arrives, tu as réussi. Tu as réussi. Et si cette réussite était là, ton rêve, on a dit, tu y es arrivé. Mais si le fait d'obtenir une table et de commencer à vendre des poissons et de voir des clients affluer, c'est ça qui te dit, voilà, j'y suis arrivé, là, tu as échoué. Parce que tant que tu n'as pas atteint tes 50 poissons vendus chaque jour pendant une période indéfinie, là, tu n'as pas encore réussi. Je vous invite donc à nous abonner. Je le redis encore, ce sera fou. Je vais le dire à peu près 1000 fois aujourd'hui. Abonnez-vous donc, je vous en prie, à nos chaînes YouTube, Facebook, Instagram et intégrez, s'il vous plaît, notre forum des fans de Quoi Dev Docteur. Parce que dedans, je vous dis, il y aura beaucoup de choses, c'est vrai. Vous aurez l'opportunité de revenir sur ce que l'on a déjà fait ici, en live ou en atelier, etc. Et on va faire des petits résumés là-bas. On va avoir des informations là-bas. On aura des petits détails là-bas. Et surtout, on aura l'information en temps réel, surtout par rapport à l'atelier. On aura des programmes, on aura plein de trucs. On aura vraiment plein de trucs. Très chers tous, je suis heureux d'avoir passé ce temps avec vous. J'espère n'avoir blessé personne. J'espère plutôt avoir réveillé les endormis, avoir suscité une curiosité en chacun de nous. J'espère surtout avoir amené quelqu'un aujourd'hui à un niveau différent de ce qu'il n'avait avant, au niveau auquel il était avant. Je vous souhaite un excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. À la prochaine.